Yo tout le monde. Alors, je pense que vous avez compris dans le titre de la vidéo de quel livre on allait parler. Je vous laisse imaginer la hype que j'ai d'en parler. Voilà. Juste mon personnage fictif préféré. Clairement, le personnage fictif qui m'a fait kiffer lire, que j'ai kiffé pendant des années. Même aujourd'hui, j'y pense, alors que le livre, je l'ai lu il y a quoi, peut-être 10 ans de ça. Ouais, peut-être pas 10 ans. 18 ans. Ah oui, quand même, déjà, ça date. Bref, un livre que j'ai tellement kiffé, qui m'a tellement impacté et tout, et puis avec un personnage qui est tellement merveilleux. Je parle évidemment d'Elana. Elana. Donc toujours dans l'univers des Willan, mais là, on parle enfin, on passe aux choses sérieuses, on parle enfin d'Elana dans sa trilogie à elle. Donc les deux premiers tomes sont des... Comment ça s'appelle? Des préquels. Le troisième est une suite au monde des Willan, qui se passe bien après. Bref, on va commencer par le tome 1, donc vous connaissez la chanson. On commence par le résumé. Donc là, on n'est pas sur l'édition, on est sur une réédition de celui-là. Donc c'est pour ça que le résumé, c'est pas un petit court extrait du livre. Mais bref. Elana, le pacte des marchands. Seule survivante d'un groupe de pionniers après l'attaque de leur caravane, une fille était recueillie par un peuple sylvestre et grandit à l'écart des hommes. À l'adolescence, elle décide de partir en quête de ses origines. Sous le nom d'Elana, elle croise alors le plus grand maître marchand, Gilano Halloween, qui la prend pour élève et l'initie au secret de sa guilde. Un apprentissage semé de rencontres et de dangers. Le pacte des marches sombres invite le lecteur à pénétrer dans les arcanes du guilde au pouvoir extraordinaire et à suivre le destin d'Elana Caldine, héroïne prodigieuse par sa psychologie, j'ai bugué sur le mot psychologie, par sa psychologie, ses exploits physiques et son insatiable coup de la liberté. On va pas se mentir, Elana et la liberté, c'est clairement, le goût de la liberté pour Elana, c'est clairement ce qui compte le plus. Clairement, on va pas se mentir, Elana sans sa liberté, c'est pas Elana. Et justement, c'est ce que très vite elle apprend dans le tome 1, c'est qu'elle cherche très vite sa liberté. C'est-à-dire que ça commence assez trash avec la perte de ses parents. Après, elle rencontre des gamins, elle doit survivre et tout. On a un peu ce cliché, comme on voit des fois dans beaucoup de films et de livres, où le gamin doit un peu survivre et vole un peu. Donc on a ce cliché-là, mais très bien écrit, super bien fait. Lana, elle sort ses trucs. Elle est en train de se battre, elle tire une flèche. Elle n'a jamais tiré à l'arc, elle tire une flèche entre les deux yeux d'un mec. Il y a un mec qui fait 3 fois sa taille. Il soulève Lana et Lana, elle arrive à le faire tomber en utilisant son corps et le poids de l'autre pour le faire tomber. Enfin bref, jusqu'au jour où elle rencontre du coup le fameux maître Gilano. Gilano, qu'on avait déjà entendu vite fait parler dans les derniers, enfin dans les autres livres, mais là qui a vraiment aussi son moment de gloire, on le voit enfin vraiment, on voit enfin vraiment Gilano. Et voilà, et Lana, en fait, j'ai un peu envie de dire, on apprend à devenir marchand en même temps qu'elle. Sauf que nous, on n'a pas accès au pouvoir et à tout ce qu'il en est, quoi, malheureusement. Ou peut-être heureusement, suivant certaines personnes, comme on apprend aussi qu'il y a des marchands. En fait, c'est ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des marchands, bah, ils vont devenir des mercenaires et puis vont se vendre, entre guillemets, au plus offrant pour... voilà, c'est des mercenaires, quoi. Il y en a d'autres qui veulent juste vivre leur liberté. C'est un peu Elana ce qu'elle va faire, c'est genre, maintenant qu'elle a accédé à la liberté, elle veut juste vivre. Point. Mais voilà, là, Elana, dans le tome 1, elle découvre donc ce que c'est être un marchand et elle apprend la philosophie de marchand. Ensuite, le tome 2 d'Elana, l'envol. Donc là, on retourne sur une couverture plus classique. Donc voilà, avec un petit court extrait. En fait, j'ai toujours kiffé les couvertures des livres de Pierre Bottero. Ah non. Voilà, j'ai bugué dès le départ. Ses longs cheveux noirs tombant en rideaux devant son visage, son attitude, position de combat ou figure de danse, l'énergie qui se dégageait d'elle, la fille n'était plus une fille, c'est un oiseau prêt à l'envol. Ce livre m'a mis une claque. Parce que Elana, là, elle commence à perdre son statut d'apprenti marchande et à devenir vraiment une marchande. Et dans ce livre-là, l'extrait que je vous ai lu, si je me souviens bien, c'est pas un extrait pour dire qu'elle était devenue marchande et que ça y est, tout est beau, tout est positif, elle doit se battre pour se défendre, mais c'est une marchande, elle a plus peur. Non, là, il s'est passé un drame, on lui a dit, t'as deux choix. Soit tu pardonnes et tu continues à avancer, soit tu te venges et tu butes la personne, mais ça va rien t'apporter. Bah, Elana, elle bute la personne. Que nini. C'est tellement plus simple. Donc voilà, donc on a vraiment aussi ce côté-là, des fois un peu. Bien trop, des fois, pour Elana, il a eu un comportement un peu plus trash que dans Willan, c'est-à-dire, bah, au bout d'un moment, Osef, quoi. Elle veut buter quelqu'un, elle bute quelqu'un, point.
Voilà, tu t'en prends pas aux personnes qu'elle aime, Elana. C'est voilà ce qu'il faut comprendre. Donc voilà, il se passe un drame, elle devient, du coup, elle tue la personne, enfin, elle tue une personne pour se venger, elle devient aussi beaucoup plus froide, on découvre vraiment sa froideur, son... Et puis c'est aussi ça qui fait son charisme, en fait, c'est vraiment sa froideur, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour les gens qu'elle aime. Donc voilà, elle devient aussi très proche et amoureuse, pareil dans le tome 1, amoureuse d'un autre apprenti marchand et tout. Histoire d'amour dramatique, qu'on va surtout aborder dans le troisième tome. Mais voilà. Le tome 3. Ouais, j'ai un peu le regard dans le vide parce que le tome 1 est génial. Le tome 2, il est sur l'avancée. Le tome 3, il est génial. Il est génial sur plein de points de vue, mais il m'a déçu. Il est génial parce que c'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi prenant. C'est tout ce qu'on aime chez Pierre Bottero et dans l'univers des Willan et d'Elana, on le retrouve. Seul gros point noir du livre, c'est le traitement d'Elana. Et c'est pas un petit point noir, parce que là, on parle vraiment du personnage principal. C'est-à-dire que le tome 2, il se termine, et Lana, elle rencontre Ewilan, elle rencontre Erwin, elle rencontre Salim, elle rencontre tout le monde. En gros, voilà, c'est le moment où on rencontre Elana dans la quête d'Ewilan, c'est le moment où le tome 2 d'Elana se termine. Donc voilà pourquoi je disais que c'était un préquel, et là, on attaque vraiment après les mondes d'Ewilan. Donc c'est-à-dire que Elana, elle est plus en couple avec le mec avec qui elle était dans les anciens tomes. On le retrouve par contre dans celui-là. Très important, parce que c'est le méchant du livre. Pierre Bottero, tout le long du livre, on s'attend à un gros combat et au final, il n'y a jamais de combat. Après, c'est Pierre Bottero, il n'a jamais été réputé pour non plus faire des combats littéraires. Mais voilà, on aurait pu avoir un combat qu'on n'a pas. Bon, ça, c'est pas grave. Mais ce qui m'embête, ce qui m'embête, ce qui m'embête, c'est-à-dire que dedans, elle retrouve tous ses amis. Il y a Erwin, il y a Salim, tout le monde vient l'aider. En même temps, Erwin, il a intérêt à venir l'aider parce que si vous avez vu les mondes des Willan, bah. Voilà. Et dedans, ils ont un enfant. Et c'est ça qui m'embête. C'est trash hein, de dire que ça, mais c'est les gosses. Pourquoi il y a un gosse dans l'histoire? Du coup, voilà, le gosse, il se fait kidnapper. Et Lana, donc forcément, elle demande à Salim, elle demande à Ewilan, elle demande à Erwin, son mec, hein, de l'aider à récupérer son gosse. Tout le monde dit oui, il n'y a pas d'histoire, on va récupérer le gamin et on va défoncer tout le monde. Donc, ils vont récupérer le gamin et tout. Et ah ouais, je spoil. Clairement, je spoil. Vu la date de sortie du livre, soit vous l'avez déjà lu, soit vous avez intérêt à le lire parce qu'il est génial. C'est bizarre de dire d'un livre qu'il est génial alors qu'on est en train de le descendre. Mais voilà, en fait, non, je n'ai pas envie de le descendre parce qu'il est génial. J'ai vraiment kiffé l'histoire. C'est vraiment le problème du gosse, c'est que le livre il se termine et Lana, elle part avec son enfant en quittant Erwin à travers une lettre. Et je me dis non, et Lana, en fait, elle peut pas faire ça, ça peut pas se terminer. Genre, oui, elle part avec une lettre en disant Erwin, j'ai besoin de. Enfin, règle les problèmes que tu as à régler. Moi, je vais vivre ma vie de mon côté et puis peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on se verra jamais. Personne ne le sait. Ça, c'est le point fort d'Elana. Enfin, c'est la fin qu'on voulait. C'est-à-dire que Elana, on le sait qu'elle part vivre sa vie, mais c'est une marche sombre. Elle est libre. Personne ne sait ce qu'elle va faire. Personne. On n'en a aucune idée. Et je pense que c'est le mieux de ne jamais savoir. Mais le fait qu'il y ait un gosse dans l'histoire, que Elana doit s'occuper de son gosse, je me dis au final, c'est un frein pour elle. C'est un frein parce que ça veut dire qu'elle devra toujours s'occuper de quelqu'un, elle sera toujours dépendante entre guillemets de quelqu'un. Elle ne pourra pas vivre sa vie à 200%. Et c'est là que ça m'embête en fait, c'est sur ce point de vue-là, surtout que ça se termine en fait, elle kidnappe son propre gosse. Et si Erwin il va rechercher son gosse, on sait très bien que Elana va défoncer Erwin. Hein. Erwin ça doit être le mec le plus badass au monde. Hein. Et Elana elle s'en bat les quins, elle te le défonce. Donc voilà, c'est le problème du livre, c'est ça, c'est les gosses. Si j'aurais pas eu le gosse. En fait, moi ce que je voulais pour le tome 3, c'est-à-dire que dans le tome 1 et 2, on a Elana qui devient marchande. Elle apprend à devenir marchande. Dans le tome 1, elle découvre ce que c'est une marchande. Dans le tome 2, voilà, c'est plus une apprentie, elle doit évoluer, elle affronte des dangers. Dans le tome 3, j'aurais bien aimé que justement, bah, on ait cette vision-là, c'est-à-dire une Elana qui, voilà, maintenant est indépendante. Maintenant, elle fait sa vie comme elle le veut, et comme elle l'a toujours dit, comme elle a toujours souhaité. Et voilà, et que j'aurais bien aimé aussi avoir le retour de Landrel Cheriakin, qu'on a dans le tome 3 des Mondes des Willan. Je veux dire, pourquoi elle est parvenue à Landry Sharakin, par exemple, de dire, voilà, vraiment, Elana, elle part sur une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, et peut-être en personnage secondaire, Landry Sharakin qui lui apprend, par exemple, le pas sur le côté, pour voyager d'un univers à un autre, ou la marche en avant, pour pouvoir aller, pouf, n'importe où dans le monde où elle est actuellement.
Pour par exemple, vu qu'il y a un personnage très important qui meurt dans le tome 2, moi je suis pas pour le comeback des morts. C'est-à-dire que, genre un personnage qu'on a tué, qu'on a vu mort et qui revient par je ne sais quel miracle, j'aime pas. Quand on nous dit il est mort mais qu'on n'a jamais vu le cadavre, je m'en fous, tu peux faire revenir, je m'en fous. Mais si on a vu le cadavre et que la personne elle est morte de chez morte, 3 fois plus mort que mort, et que tu fais revenir, je suis moins fan. Et là, c'est ce que je me dis. Je me disais peut-être que Eleanor Sharakin, qui est censée être, enfin, qu'on nous a longtemps fait comprendre qu'elle était morte, au final, dans le tome 3 des Willan, elle revient dans le monde des vivants. Donc, ce serait bien qu'elle dise, bah, en fait, elle a quelqu'un qui sait bien maîtriser le pas sur le côté, pas aller dans le monde des morts. Et que par exemple, Elana, elle va dans le monde des morts retrouver cette personne-là et que cette personne-là finisse son enchaînement. Et voilà, qu'elle reparte avec un truc qu'on se dise, putain, elle part, mais elle n'est pas avec la personne qui est morte, elle repart toute seule. Mais voilà, maintenant, elle peut aller dans tous les univers qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut. Et elle est libre. Elle est libre parce que les gens qu'elle aime, elle pourra toujours les voir. Et quoi qu'il advienne, quelque chose qui peut vraiment. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est quelque chose vraiment plus grand, plus majestueux et plus magique qu'une histoire de je vais sauver mon fils. Voilà. Voilà pourquoi. Et la prophétie sera tellement bien sonnée. Genre la prophétie, une marche sombre qui est capable qui réalise la prophétie. Par exemple, oui, telle prophétie, machin. Marchons un jour pour aller dans le monde des morts et tout ça, ou dans un autre univers, pourquoi même pas encore un autre univers au-dessus. Enfin, je sais pas, voilà, vraiment faire un road trip multiversel, mais on l'a pas. Après, sinon, soit beaucoup de suspense, beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, tout ce qu'on kiffe, et puis à la fin de ce livre-là, on est là, psychologiquement, on est des marchands, on se dit, vas-y, moi je suis un marchand, moi je suis libre et tout. En fait, comme pour tous les livres de Pierre Bottero sur l'univers des Willan, bah, on voyage. On voyage, on découvre un autre univers, on prend du plaisir à s'évader, on prend du plaisir à oublier notre univers pour y rentrer dedans. On rentre très facilement dans le livre. Dès les premières lignes, on est dedans et ça se lit tout seul. En vrai, il paraît épais comme ça. Je dirais, je fais combien de pages? Peut-être 400, 500? Oh, 600, allez. Tais-toi, Florian. Voilà, mais ça se lit tellement vite. En plus, c'est écrit gros, donc il faut peut-être 630 pages, mais voilà. Gros comme c'est écrit, ça se lit très très vite. Donc si vous n'avez pas encore lu les mondes des Willan, enfin, ça fait pour l'instant 9 livres. Ne vous inquiétez pas. Il y en a 13. D'ailleurs, ça porte malheur ce chiffre-là, 13. Mais bref, quand je parlerai de 13e livre, j'expliquerai pourquoi il y en a 13 pour ceux qui ne savent pas. Voilà ce qu'il en est pour le pacte des marchands d'Elana. Enfin, même si le tome 3 m'a déçu sur certains aspects, Elana, c'est quand même un personnage qui a réussi à me marquer tellement fort que des années après, sans avoir relu le livre, je pense encore à elle, à ce qu'elle est capable de faire, à sa mentalité, à sa psychologie, à tout. À tout. Et ça c'est un truc que très peu de livres sont capables de faire, d'avoir un personnage principal, même secondaire quand on était personnage secondaire, de te marquer tellement fort, d'ancrer son image, tellement fort dans son esprit que tu fais que tu peux jamais l'oublier. Et ça, c'est un point fort du livre et qui est génial parce qu'en plus de ça, elle a une mentalité qui est. En fait, elle t'initie, au travers du livre, t'es initié à être toi-même et à juste être libre. Voilà ce que j'ai à dire sur Elana. Non, en fait, j'ai plein de encore de trucs à dire. Je peux en parler pendant des heures et des heures d'Elana, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Après, si vous voulez qu'on fasse un petit live, on en débat, commentez, hein. Voilà, et voilà, bref. Sur ce, moi, je vais vous laisser sur ces paroles d'Elana. Euh... Enfin, sur ces paroles d'Elana. C'est aussi l'image que j'ai un peu quand j'y repense à Elana, c'est genre Erwin qui lui dit tu fuis devant ton couple, tu fuis devant tes responsabilités et ses responsabilités et tout. Et si on oublie le gosse, si on oublie le gosse, genre tu fuis par exemple, ça se passe mal entre eux et qu'elle elle lui dise non, je ne fuis pas, c'est juste que ça se passe mal entre nous et je sais que quand je mourrai, ma dernière pensée ne sera pas mes lèvres sur tes lèvres, ça ne sera pas tout l'amour que tu m'as apporté, non. Ma dernière pensée, ça sera que je n'ai pas pu assez profiter de ce monde avant de partir, que je n'ai pas pu assez le visiter, le voir et l'aimer, le chérir. Voilà, ça aurait été quelque chose comme ça. Mais voilà, bref. Sur ce, je vous dis à très vite. De toute façon, on va très très vite se replonger dans le monde des Willan. Pas le mois prochain, mais le suivant. Donc, pas en février, mais en mars, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.